Que signifie réellement prendre soin de soi? La question est intéressante car elle implique indirectement d'aller creuser au fond de nous, auprès des autres ou encore mieux dans la Bible pour y trouver les réponses. Je suis coquette depuis petite, je mettais du rouge à lèvres, j'ai commencé à m'épiler dès l'apparition des premiers poils et puis à 13 ans, j'ai commencé à faire ce que j'aime appeler mes self-care with Jesus. Ce sont des moments de détente où de l'extérieur je prends soin de ma peau, de mon corps et où de l'intérieur, la paix et la sérénité que me procurent ces instants me rapprochent de Dieu. C'est pendant ces moments-là que je réfléchis le mieux sur ma vie, que je suis attentive à la voix du Saint-Esprit car le silence autour de moi me le permet. C'est pendant ces instants-là que je puise le mieux mon inspiration, que je m'observe et m'apprécie profondément, moi qui suis créée à son image. La futilité de l'acte m'impressionne toujours autant. Émerveillée, je me rends compte qu'il en faut vraiment peu pour être heureux. Le bonheur, celui que Dieu nous donne au quotidien, se trouve dans l'instant présent. C'est lui où on ne se préoccupe pas du lendemain, car comme le dit Matthieu 6,33, nous avons fait du royaume de Dieu ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première. Alors, admirative, je rends grâce à Dieu. Je lui chante des louanges car chaque jour, il me réveille pour vivre une vie épanouie à ses côtés. Une vie remplie de joie et de paix malgré les circonstances qui m'entourent. Une vie où même ses actes de self-care m'importent peu car je vis pour lui et non plus pour moi. Yep, I said it. Je vis par sa gloire, alors je vis pour lui. Oui, j'ai appris à rendre presque chaque instant de ma vie des moments d'intimité avec Dieu. Il est là quand je me lève, quand je fais ma skincare, quand je mange, quand je fais les courses, me balade, profite avec mon mari, ma famille et mes amis, quand je crée du contenu, quand j'échange avec vous, mes sis, et quand je m'en vais dormir. Dieu est avec moi à chaque instant. Et il est avec toi aussi. Alors partageons chaque seconde de nos vies avec lui. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à le recevoir. Il est écrit dans Matthieu 25,13 « C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Amen. Alors, que signifie réellement prendre soin de soi? Selon moi, l'une des réponses à cette question serait le repos. Il peut arriver de l'oublier, mais c'est l'un des plus beaux exemples de care que Dieu nous a directement montré. Il s'est reposé le 7e jour, n'est-ce pas? Se reposer pour prendre soin de notre doux corps, car grâce à nos jambes, nous pouvons marcher. Grâce à nos yeux, nous lisons ou observons. Grâce à notre bouche, nous mangeons. À nos poumons, on respire. Bref, vous avez compris, nous avons besoin de notre corps. Ensuite, se reposer pour prendre soin de notre cœur, de notre âme, en résumé de notre santé mentale, car elle importe tout autant que la santé physique. Stopper les bruits, la pression et j'en passe qu'il y a autour de nous pour recadrer notre focus. Enfin, se reposer pour prendre soin de notre santé spirituelle. Et c'est sûrement le point le plus important, car ce repos nous permet d'accroître notre relation avec Yahweh, à déposer nos fardeaux à ses pieds, ainsi qu'à puiser notre force, notre joie et notre paix en lui. J'aimerais également vous partager comment mon époux définit ces moments de self-care. Pour lui, nous sommes comme une maison dans laquelle, pour y être bien, nous devons prendre soin de chaque recoin, du jardin en passant par le salon ou encore de la chambre. Nous sommes une maison, un temple, celui du Saint-Esprit, alors le vrai self-care serait de prendre soin de chaque recoin interne et externe de notre être. Voilà à quoi ressemble une vraie et complète self-care. Que le paraître ait un impact sur l'intérieur, mais qui ne prime jamais sur lui. Sur ce Messie, que feriez-vous désormais pour mieux prendre soin de vous?